Le RN à l'Assemblée nationale, les 1111 ans de la Normandie et le début des soldes. Nous sommes le mercredi 22 juin. Bonjour et bienvenue dans le 7 minutes. L'histoire très ancienne de Vernon continue à livrer ses secrets. Depuis 2020, près de 450 sépultures, dont les plus anciennes sont antérieures au XIVe siècle, ont été mises à jour par la mission archéologique de l'Eure. Les fouilles continuent dans le cadre des sondages préventifs avant la mutation du centre-ville de la commune. Christine Loire, Katiana Levavasseur, Timothée Houssin, Kevin Mauvieux. Ces noms ne vous évoquent peut-être rien. Pourtant, il s'agit des 4 députés eurois du Rassemblement national élus ce dimanche. Le parti de Marine Le Pen a raflé 4 des 5 circonscriptions du département. Et ce matin, ils ont fait leur premier pas à l'Assemblée nationale. On arrive quand même dans l'organe législatif de l'État français. On est au sommet de l'État quasiment. Donc beaucoup d'émotions. En même temps, c'est grave. Il y a la responsabilité là qui retombe. On a eu beaucoup d'euphorie depuis dimanche avec les résultats qui étaient très intéressants, qui étaient très bons. Là, l'euphorie retombe et on arrive vraiment dans la gravité. On est à l'Assemblée nationale, on voit nos sièges de parlementaires, on nous remet nos badges, nos cocardes, nos écharpes. On rentre vraiment dans le solennel et c'est très prenant. J'avais le cœur serré, ça m'a... Jusqu'à là, pendant 2 jours, c'était tous les journalistes, mais là, quand on est à l'intérieur, ça change tout, quoi. Là, on y est, quoi. En tant que député, c'est inespéré et ça prouve qu'on peut commencer comme agent d'entretien et finir député à l'Assemblée nationale avec le RN. Une hausse de 39% des cas en Normandie en une semaine. C'est bel et bien le retour du Covid dans la région. Le virus boosté par ses variants BA4 et BA5 revient après 2 mois d'accalmie. Bonne nouvelle tout de même, la décrue des hospitalisations. Moins 20, moins 30, moins 40, voire moins 50% ce mercredi 22 juin marque le début des soldes d'été. Après 2 années de pandémie et la crise du pouvoir d'achat, les commerçants espèrent retrouver un second souffle. Dernier jour pour les bonnes affaires, le mardi 19 juillet. 1111 ans de Normandie. Elle est née, la Normandie, en 911 à la signature par Rollon du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Et cette commune du Val d'Oise a décidé de célébrer cet anniversaire pourtant bien normand. Les festivités se dérouleront ce week-end, les samedis 25 et dimanche 26 juin, chez nos voisins d'Île-de-France. Il est triple champion du monde de roller sur rampe, vainqueur des X-Games. Il finit 3e de Danse avec les stars et participe à Koh-Lanta. Il est également PDG d'une société de télécommunications. Il ne s'agit pas de David Goudet, journaliste à Vernon, mais bel et bien de Tide Chris. David, bonjour. Bonjour Dorothée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre Tide Chris et l'Eure ? Le seul lien aujourd'hui, c'est le château de Caen, dont il est devenu le propriétaire, donc un château qui se situe sur la commune de Vexin-sur-Epte, dans l'Eure. En fait, Tide Chris, pendant le confinement, cherchait une maison de campagne pour sa famille, pour s'installer. Et puis, finalement, il est tombé sur ce château, il l'a visité, et il est tombé sous le charme. Comment s'est fait un peu cette connexion entre Paris-Normandie et Tide Chris ? Parce que quand on achète quelque chose, c'est pas pour autant que c'est publié dans la presse. En fait, il se trouve qu'il y a une actualité plus brûlante aujourd'hui à Caen. C'est un projet de carrière d'argile à ciel ouvert qui fait l'unanimité contre lui. Il y a eu une réunion publique il y a une dizaine de jours et Tide Chris était présent. Il a fini par se lever pour se présenter, assurer la population de son soutien. J'ai été le voir à l'issue de la réunion pour lui soumettre l'idée de venir le voir. Il a été tout à fait d'accord. Et 2 jours plus tard, j'étais devant l'entrée du château. Alors, d'un point de vue plus personnel, comment est l'homme que tu as rencontré ? Est-ce qu'il a un palmarès impressionnant, mais est-ce qu'il est accessible ?
très abordable. En fait, l'image qu'il renvoyait à la télévision quand il était animateur ou participant à des jeux était celle de quelqu'un de souriant. Et moi, quand je suis arrivé, ce qui était très, très marrant, c'est que je l'ai vu sur son muret d'entrée, le muret d'enceinte du domaine, en train de mesurer. J'ai baissé ma fenêtre, je l'ai salué et il m'a dit « Laisse ta voiture, viens me voir ». Et je me suis retrouvé à l'aider à mesurer son mur, moi tenir le mètre et lui avançant sur son muret. C'était très insolite. Merci beaucoup David. Donc pro du mètre et maître des mots, ton article est à découvrir aujourd'hui dans les colonnes de Paris Normandie et sur le site internet. Votre toutou est-il un atout séduction ou un motif de rupture? Le service web de Paris Normandie s'est penché sur cette très sérieuse question et il semblerait que nos animaux de compagnie soient un atout pour séduire. En revanche, une fois en couple, les problèmes commencent, notamment dans le partage des tâches concernant nos boules de poils. Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la rubrique PN&vous. C'est sans fausse note que les Normands ont célébré les 40 ans de la fête de la musique. Tous les centres-villes de la région se sont mis au diapason pour offrir aux Normands un début d'été sonore sur le dance floor. À demain pour une nouvelle édition toute fraîche du 7 minutes.